Bonjour, bonjour, bonjour famille. Que le nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de l'Éternel te bénisse abondamment. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Alors, en cette journée de victoire, en cette journée vraiment d'espérance, de louange et d'adoration à notre Dieu, j'aimerais te dire ceci. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te lèves chez toi pour aller à l'église, il faut comprendre que c'est Dieu qui parle. C'est lui qui est là pour te parler. C'est vrai que tu pars pour t'exprimer. Tu vas pour lui apporter ta louange, ton adoration, même ton sacrifice. Et que tu vas t'exprimer en sa présence, c'est vrai. Mais n'oublie pas que sur la chair, pour ceux qui ont vraiment une relation, pour celles ou ces personnes vraiment qui ont une relation avec Dieu et qui se mettent sur la chair, tu dois comprendre que c'est Dieu qui parle au travers d'elle. On ne va pas dans la maison de Dieu forcément pour dire que je vais pour entendre ce que moi je veux entendre. On ne va pas dans la présence de Dieu pour entendre ce qu'on veut entendre. On va dans la présence de Dieu pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous dise ce que lui, il a désiré, il a choisi, il a médité, il a trouvé juste de nous dire. Alléluia. Lorsque tu te lèves chez toi pendant les temps de prière et que tu vas au milieu de tes frères pour écouter la parole de Dieu, pour partager cette communion fraternelle avec tes frères, ne te dis pas que je vais parce que je traverse telle situation. Oui, c'est vrai, je traverse cette situation, donc je veux avoir la réponse. Bien sûr que Dieu nous donne des réponses à nos situations, aux problèmes que nous traversons. Dieu répond à nos questions, c'est vrai, mais il faut comprendre que dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui parle comme il veut. C'est Dieu qui donne les réponses comme il veut. Donc, il ne faut pas ce matin aller dans la présence de Dieu au milieu de tes frères pour penser que, en t'entendant plutôt que le pasteur ou le dirigeant, celui qui est sur la chair, parle vraiment, disent des choses que toi tu aimes, disent des choses que toi tu apprécies, répondre forcément à tes attentes. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Donc ne sois pas déçu. Si ce matin tu pars à la prière et que tes réponses n'ont pas de solution, n'ont pas de réponse, ne sois pas déçu. Dieu te répondra au moment que lui, il aura choisi. Donc ne sois pas déçu. Si le message pour toi, tu n'as pas trouvé vraiment la phrase à laquelle tu t'attendais, ne sois pas déçu. Peut-être après le culte, Dieu te parlera. En vous saluant entre frères et sœurs, peut-être que par la bouche d'un frère ou une sœur, Dieu te parlera. Peut-être que dans la semaine, Dieu te répondra. Pas même une collègue au travail ou bien, je ne sais pas, dans le bus, dans le train, je ne sais. Dieu te répondra, mais d'une manière ou d'une autre, si tu es attentif ou attentive, Dieu te répondra. Alléluia. Si tu écoutes bien la voix de Dieu, le Saint-Esprit te répondra. Mais ne va pas ce matin dans la présence de Dieu en voulant entendre ce que toi, tu veux entendre. Dieu ne fait pas forcément les choses comme nous le voulons. Il le fait selon que lui, il le veut, parce que lui seul connaît nos besoins. Lui seul sait de quoi nous avons réellement besoin. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et lorsque tu vas dans la maison de Dieu, que tu es assis à ta place, prie pour que le messager, prie pour que celui qui dirige ou celui qui va prêcher, la personne qui va prêcher, qu'elle parle selon le Saint-Esprit. Ne prie pas en disant que Seigneur, je veux que tu me dises ce que moi je veux entendre. Mais encore, si tu veux prier pour dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Donne-moi ma part, si tel peut être ta prière avant de sortir de ta maison. Oui, fais-le. Mais je le répète, si tu pars et que le message ne va pas dans ton sens, n'aie pas la réponse à ta question, ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé parce qu'à tout moment, notre Dieu parle. Il n'y a pas que forcément au culte ce matin ou là où vous partez prier à vos réunions de prière que Dieu va parler. Dieu parle à tout moment, dans nos lits, dans les rêves, partout. Dieu, il parle à tout moment. Et c'est lui qui choisit les temps et les circonstances par lesquelles ou dans lesquelles il veut nous parler. Alléluia. Donc je t'encourage ce matin à être ferme. Alléluia. À ouvrir aussi grandement tes oreilles et sois vraiment dans le discernement. Dis-toi tout simplement que je vais dans ta présence, Seigneur, pour que toi, ta volonté soit faite. Non pas la mienne, non pas moi, ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite dans ma vie. Alléluia.
Et souvent aussi, quand on va dans la présence de Dieu et que les messages, l'homme de Dieu ou la personne qui doit porter l'évangile apporte ce message, on se sent souvent vexé parce que le message, on pense que la personne, forcément, elle est en train de nous indexer, elle est en train de parler de nous. Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit, elle nous parle à nous tous. Alléluia. Si celui ou celle qui a la chair est une personne qui a une relation avec Dieu, au travers de sa bouche, Dieu va parler. Dieu va parler, Dieu va corriger, Dieu va redresser, Dieu va restaurer, Dieu va faire ce qu'il veut faire dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Donc, il ne faut pas te sentir visé, il ne faut pas te sentir vexé, il ne faut pas te voir blâmé, parce que souvent c'est ce qu'on pense quand la parole de Dieu, ah mais pourquoi ce prédicateur, pourquoi, mais qui lui a parlé de ma vie, mais pourquoi c'est bien, c'est parce qu'il connaît ma vie ou qu'elle connaît ma vie qu'elle parle de moi. Cette pensée, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas responsable, elle n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Donc il faut que tu comprennes ce matin que le message que Dieu va apporter, alléluia, il te l'apporte, il apporte ce message à son peuple pour leur bien, pour ton bien. C'est pour ton bien que Dieu va parler ce matin. C'est pour ton bien ce matin que Dieu va ouvrir sa bouche par son serviteur ou sa servante et il va parler. Ne prends pas en mal ce qui va sortir de la bouche de ce messager ou cette messagère. Alléluia. Dispose ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Mais je reviens encore sur le départ. Lorsqu'on va dans la maison de Dieu, le Seigneur, parle-moi. Parle-moi, que toi, ta volonté soit faite, non pas la mienne. On ne va pas dans la présence de Dieu pour dire, il faut forcément que ce que je veux, c'est ce que Dieu dit. Non, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il trouve juste, c'est ce qu'il va dire. Parce que nous voulons. Dieu ne va pas nous donner les solutions de la manière dont nous les trouvons justes, de la manière dont nous les voulons. Il nous apporte les solutions selon nos besoins, pas ce que nous voulons, mais selon ce qu'il veut, car lui seul sait de quoi nous avons réellement besoin. Donc, je pense que j'ai été par sa grâce assez clair pour que tu comprennes mes faibles mots. J'espère que tu as bien compris et que c'est le cas de nous tous, hein. Même moi aussi ce matin, que Dieu me parle selon qu'il trouve juste les mots qu'il trouve, la phrase qu'il trouve bonne, tout ce qu'il veut et qu'il trouve juste me dit, que Dieu me le dise, mais je ne veux pas ce matin dire au Seigneur, je veux que tu me parles. Et lorsqu'il doit me parler, il faut que moi j'entende les phrases, les mots que moi je vais entendre. Non, que le Seigneur me parle selon qu'il trouve juste me parler. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous et recevons vraiment le message de Dieu ce matin tel que lui, il a préparé pour nous. Soyons bénis, soyons bénis. Bonne journée de fête parce que Christ est ressuscité. Jésus est vivant, Jésus est puissant, il est redoutable et il est au contrôle de l'humanité. Bénissons-le encore ce matin et très très bonne semaine à chacune de nous et que Dieu nous aide à triompher, que Dieu nous aide vraiment à marcher la tête haute parce que Christ, oui, Jésus-Christ a déjà triomphé de tous nos ennemis, de tous nos adversaires. Christ a déjà triomphé. Alléluia. Donc relevons nos têtes et marchons dans cette victoire. Alléluia. Très bonne journée à chacun de nous, à chacune de nous. Amen, amen.